Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Accipietis virtutem supervenientis Spiritus Sancti in vos. Notre Seigneur Jésus-Christ, avant son ascension, et je vous le rappelais le jour de cette fête de l'ascension, disait ceci à ses apôtres: vous recevrez la vertu du Saint-Esprit qui descendra sur vous, et teritis mihi testes, et vous serez mes témoins à Jérusalem et dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Ce qui se passe en ce jour de la Pentecôte, ce qui s'est passé le jour, cette Pentecôte donc, pour les apôtres, eh bien c'est la réalisation des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous recevrez l'Esprit Saint qui descendra sur vous, et il est descendu sous l'apparence de petites flammes, de langues de feu, et vous serez mes témoins, et c'est ce que font les apôtres. Jusqu'ici, ils étaient cloîtrés, si j'ose dire, dans le Cénacle, nous dit l'Écriture, par crainte des Juifs. Et là, ils sortent, et puisqu'il y avait eu un grand vent, eh bien, tout le monde était réuni autour de cette maison à cause de cet événement étrange, et les apôtres vont prendre la parole, Saint-Pierre en premier lieu, et vont être les témoins, testes, de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est de ce témoignage dont je voudrais aujourd'hui vous parler. Et le terme grec dans les Actes des Apôtres est bien sûr beaucoup plus expressif pour nous que le terme latin, testes, mes témoins. Mais en grec, ce mot, c'est martures. Vous serez mes martyrs. Mes témoins, eh bien en grec, le terme témoin se dit martyr. Pour nous, les martyrs, ce sont ceux qui sont morts pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, c'est employé, bien sûr, à tort et à travers pour ceux qui meurent pour n'importe quelle cause plus ou moins valable. Eh bien, non. Les vrais martyrs, ce sont d'abord les apôtres. Et alors, ils sont martyrs, témoins, eh bien, de nombreuses manières, de toutes les manières qu'on trouve employées donc dans la Sainte Écriture. D'abord, le témoin, le martyr, c'est un témoin oculaire. C'est quelqu'un qui a vu de ses propres yeux ce qui s'est passé. Et donc les apôtres sont les témoins privilégiés de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qu'ils vont dire, ce qu'ils disent à ces gens qui sont réunis autour du Cénacle, ce qu'ils vont dire à travers toutes les régions qu'ils vont traverser, qu'ils vont évangéliser, eh bien, ils vont témoigner de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. D'où les premiers livres du Nouveau Testament qui sont tout simplement les faits et gestes, les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, les évangiles. La bonne nouvelle dont ils doivent être les témoins, l'évangile, bonne nouvelle, eh bien, c'est cela, c'est notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et eux, les apôtres, ils en ont été les témoins oculaires. Ils peuvent dire, nous étions là, nous avons vu le Sauveur, nous avons vu le Messie, nous avons vu notre Seigneur Jésus-Christ, nous sommes prêts à en témoigner, nous sommes prêts à attester, parce que le témoin, c'est aussi cela, c'est quelqu'un qui va attester même juridiquement, qui est prêt à aller devant un tribunal, et donc à donner sa parole sous serment pour dire « j'ai vraiment vu cela, il s'est vraiment passé cela ». Et c'est la profondeur de ce terme de martures pour les saints apôtres. Cela a une grande force
les saints évangiles racontés par saint Matthieu, par saint Marc, saint Luc, saint Jean, qui ont été plus ou moins témoins directement. Saint Jean et saint Matthieu donc étaient des apôtres, saint Marc, saint Luc. Saint Marc est disciple de saint Pierre, saint Marc faisait partie des disciples de notre Seigneur Jésus-Christ, et saint Luc, le cher médecin de saint Paul, eh bien, lui a récupéré, a transmis sans aucun doute le témoignage même de la très sainte Vierge Marie. Nous le voyons à travers ses écrits. Eh bien, donc, les apôtres sont d'abord des témoins oculaires. Ce sont des gens qui sont crédibles. Pourquoi ? Parce qu'ils étaient là, parce qu'ils ont vu, parce qu'ils ont suivi notre Seigneur Jésus-Christ pendant ces années pendant lesquelles il a enseigné, parce qu'ils ont suivi notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, même pour Saint Jean au pied du calvaire, il a suivi tous les événements, toute la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, et ils sont témoins, bien évidemment, de sa résurrection. Que dit Saint Pierre au sortir du Cénacle ? Ce Jésus que vous avez rejeté, ce Jésus que vous avez crucifié, que vous avez livré aux Romains, eh bien, ce Jésus, il est ressuscité. Nous l'avons vu. Et pas seulement nous. Nous dit la Sainte Écriture, il y a des centaines de personnes qui ont vu le Christ ressuscité. Eh bien, devant un tribunal, on ne peut pas avoir un meilleur témoin, si vous le voulez, une quantité, je dirais, de témoins aussi importante et évidemment importante par rapport au témoignage historique. C'est cela qui est le plus important pour nous, parce que ce qui est raconté dans les saints évangiles, ce qui est raconté dans les actes des apôtres, ce que les apôtres enseignent dans leurs épîtres, dans leurs lettres, ce que saint Jean enseigne dans son Apocalypse, eh bien tout cela, c'est ce qu'ils ont vu, c'est ce qu'ils ont vu réellement, c'est ce qu'ils ont entendu de la bouche du Sauveur, et ce témoignage est véridique parce qu'il y a suffisamment de monde pour en témoigner. Et la religion catholique va se développer assez rapidement, malgré les persécutions des Juifs, persécution des Romains, persécution des païens. Et bien malgré cela, en raison de la force de ce témoignage, notre sainte religion va se développer. C'est de cette manière qu'ils sont encore témoins d'une façon plus profonde dans le deuxième sens, c'est que ce qu'ils ont vu, ils ne se contentent pas de l'avoir vu. Ils vont en témoigner, ils en ont témoigné. Ils en ont témoigné le jour de la Pentecôte, ils en ont témoigné dans toutes les régions qu'ils ont traversées, les apôtres, comme dit notre Seigneur Jésus-Christ, vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Eh bien, ils ont été les témoins de notre Seigneur. Ils ne sont pas restés là passivement à regarder les événements, à connaître ces événements. Non, ils ont retenu les paroles de notre Seigneur, à l'image de la très sainte Vierge Marie qui repassait toutes les paroles qu'elle entendait, les événements auxquels elle participait, elle les gardait dans son cœur, elle les a transmis également, tout ce qu'elle sait de l'enfance de notre Seigneur Jésus-Christ, elle a transmis aux apôtres. Eh bien, les apôtres eux-mêmes vont relater les faits, gestes, les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils voient que Jésus est le Messie, que Jésus est le Sauveur. Notre Seigneur leur donne la mission d'être ses témoins, alors ils obéissent à cette mission avec l'aide, bien évidemment, du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui va les éclairer quand ils vont rédiger leurs évangiles,
pour les évangélistes. Quand ils vont rédiger leurs épîtres, eh bien le Saint-Esprit, il est là derrière eux. Il est là comme il était le jour de la Pentecôte. Il est là pour inspirer leurs écrits. Il est là pour qu'ils ne transforment pas, qu'ils ne déforment pas le message, l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'ils divulguent correctement ce que notre Seigneur Jésus-Christ a enseigné. Et bien sûr, ce Saint-Esprit, il va demeurer dans la Sainte Église pour l'assister, comme nous le rappelle le Concile du Vatican, bien sûr Vatican I, qui nous rappelle comment le Saint-Esprit assiste dès le commencement, assiste l'Église et rend les paroles de l'Église infaillibles quand elle enseigne, quand les autorités enseignent à toute l'Église, eh bien les vérités sur la foi, la morale, ce qu'il faut croire, ce qu'il faut faire, eh bien le Saint-Esprit est là et les autorités de l'Église donc ne peuvent pas se tromper. Les saints apôtres, donc, sont témoins oculaires, ils vont divulguer les saints évangiles et qui vont se répandre aussi par l'enseignement de l'Église, qui est d'abord un enseignement oral. Et puis, donc, c'est un enseignement oral, ce qui fait que les saints apôtres, les premiers disciples, vont être des prédicateurs. Cela formera tout leur principal apostolat consistera justement à prêcher l'évangile aux nations, comme le dit notre Seigneur Jésus-Christ, predicate evangelium, donc prêcher l'évangile à toute créature. Et pourquoi ils prêchent? Eh bien, ils prêchent parce que ce qu'ils ont vu, ce dont ils ont été les témoins, ils sont convaincus de la réalité profonde de ces choses, avec l'aide du Saint-Esprit qui, comme le dit notre Seigneur, leur enseignera toutes choses. Avec l'aide du Saint-Esprit, eh bien, ils vont avoir cette conviction personnelle, ils vont comprendre, si vous le voulez, le fond des choses. Ils ne vont pas s'arrêter aux apparences, ils ne vont pas s'arrêter à cette vision humaine de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ils vont aller au-delà, avec l'œil de la foi, renforcé par cette compréhension qui est donnée par le Saint-Esprit. Ils vont être convaincus et ils vont expliquer ce qu'a dit notre Seigneur Jésus-Christ. C'est l'objet de leur prédication, ce sera l'objet des épîtres de Saint-Pierre, de Saint-Jacques, de Saint-Jude, de Saint-Jean, et bien évidemment de l'apôtre Saint-Paul. Eh bien, toutes ces épîtres sont des explications de l'enseignement, de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc c'est là que nous devons aussi aller chercher la vérité. Les saints apôtres, donc, sont des témoins, sont des prédicateurs. Ils vont prêcher quoi? Eh bien, ils vont affirmer une chose, que notre Seigneur Jésus-Christ est le Messie. Celui que vous avez crucifié, celui-là est le Messie. Celui-là est ressuscité. Et il n'y a pas d'autre moyen au monde, il n'y a pas d'autre nom sous lequel nous puissions être sauvés. Ils affirment donc la seigneurie de notre Seigneur Jésus-Christ, sa divinité. Ils affirment toutes les vérités dans lesquelles nous croyons aujourd'hui. Ce que nous croyons aujourd'hui, nous, catholiques, eh bien, n'est pas différent que ce qu'ont enseigné les saints apôtres, ce qu'a toujours enseigné l'Église. Et ces belles fêtes vont nous ont déjà rappelé, bien sûr, ces derniers événements de la vie de notre Seigneur, sa résurrection, son ascension, la Pentecôte aujourd'hui, mais les fêtes qui vont suivre, eh bien, vont continuer à nous rappeler les vérités de l'Église. La fête de la Sainte Trinité, Dieu, un seul Dieu en 3 personnes. La fête du Saint-Sacrement, c'est une réalité.
j'en parlerai, cette fête du Saint-Sacrement, donc, qui nous rappellera les paroles de Jésus. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. Celui qui ne mange pas ma chair, ne boit mon sang, n'aura pas la vie éternelle. Ma chair est une véritable nourriture, mon sang est un vrai breuvage. Ce n'est pas l'Église qui a inventé ça. Ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne croyons pas, n'écoutons pas les mensonges des protestants qui croient détenir la Sainte Écriture, mais en fait, ils corrompent la Sainte Écriture. Il n'y a qu'à voir les traductions, par exemple, de cette secte protestante des témoins de Jéhovah qui dit, qui transforme hoc est corpus meum, au lieu de traduire comme cela doit se faire, ceci est mon corps, ils disent, ceci représente mon corps. Voyez leurs saintes Écritures. Ils falsifient les Écritures parce qu'ils ne veulent pas de la Sainte Église. Et parce qu'ils ne veulent pas, finalement, de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que si vous ne voulez pas des apôtres, si vous ne voulez pas de l'Église, vous ne voulez pas de notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi ? Eh bien parce que ces gens n'ont pas le sens du mystère. Ils n'ont pas le sens de reconnaître que notre intelligence ne peut pas tout comprendre, mais qu'elle doit se soumettre à l'intelligence de Dieu. Donc, les apôtres, eux, ont confessé cette foi et ont expliqué autant que faire se peut ces mystères, les mystères principaux de notre foi. Ils les ont expliqués, ils en ont été les témoins, les garants et même les défenseurs. Ils vont défendre devant le Sanhédrin, ce conseil des Juifs, ils vont défendre ces vérités. Regardez le premier martyr, celui qui est considéré comme le premier martyr, Saint Étienne. Relisez ce magnifique discours de Saint Étienne aux Juifs qui crient, se bouchent les oreilles parce qu'ils ne veulent pas entendre la vérité. Eh bien, Saint Étienne est un avocat, un défenseur des paroles de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il montre par A plus B comment ce Jésus correspond vraiment aux Saintes Écritures, à toutes les prophéties, comment il faut confesser qu'il est vraiment le Messie, qu'il est vraiment le Fils de Dieu, qu'il est vraiment mort à cause de nos péchés, qu'il est vraiment ressuscité. Eh bien, eux n'en veulent pas. Et c'est l'ultime témoignage. L'ultime témoignage, ce sera le témoignage de la vie. Les apôtres ont tous donné leur vie pour notre Seigneur Jésus-Christ. Pour ce témoignage, ils n'ont pas donné leur vie pour réclamer la liberté religieuse ou des choses de ce genre. Non, les martyrs et les saints apôtres sont les premiers martyrs. Ils ont donné leur vie pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour attester qu'il n'y a pas d'autre sauveur, qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui puisse nous sauver, qu'il n'y a pas d'autre Dieu, évidemment, qui existe, que tous les autres dieux sont des démons, sont des mensonges. Toutes les autres religions sont des fausses religions. Voilà ce dont ils ont témoigné les saints apôtres. Encore une fois, relisez le discours de Saint Étienne, c'est on ne peut plus clair. Il leur dit, votre religion juive, c'est terminé. Maintenant, c'est la Sainte Église, parce que le Messie est venu. Ils vont également témoigner, et avant de pouvoir donner leur propre sang, ils vont témoigner à travers leur vie, c'est-à-dire ces paroles, ces enseignements de Jésus, ce que Jésus nous a dit dans l'ordre de la foi, dans l'ordre de la morale. Ils vont en être les témoignages vivants, parce qu'ils vont pratiquer la foi. Ils vont la vivre chaque jour. Ils vont vivre selon les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, selon les préceptes de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils vont laisser tomber la loi de Moïse pour tous les points que le bon Dieu a décidé de mettre de côté. Ils vont laisser tomber. Et notre Seigneur, par exemple, d'apparaître peu après la Pentecôte à Saint-Pierre pour lui dire «
Maintenant, vous pouvez manger de toute viande. Il n'y a plus ce genre de prescription, c'est terminé maintenant. Cette loi de Moïse, elle est terminée, évidemment, sauf pour ce qui est absolument fondamental, ce qui est dans les commandements de Dieu, bien évidemment, mais toutes les autres petites prescriptions légales, eh bien, ces choses-là, c'est à l'Église de les régler. C'est ce que dit notre Seigneur Jésus-Christ à Saint-Pierre. Et donc, eux, les apôtres, vont être d'abord les témoins par leur vie pure. Ils ne vont jamais s'écarter de cette foi. Ils ne vont jamais, quand ils vont être traînés devant les tribunaux, Saint-Pierre, il est traîné devant le tribunal des Juifs, il ne va pas se départir de cette vérité. On essaie de lui faire dire que Jésus n'est pas le Messie, etc. Eh bien, non. Et tous les martyrs, ce sera pareil. Même, ils refusent de mentir. Combien de martyrs on a entraînés, on leur a dit, eh bien, présentez de l'encens aux idoles. Même si vous croyez intérieurement à Jésus que vous ne croyez pas aux idoles, c'est pas grave. Il vaut mieux préserver votre vie et puis faire ce mensonge finalement que de mourir. Eh bien non. Les apôtres ne l'ont pas fait, les martyrs ne l'ont pas fait. C'est ça le vrai témoignage, le témoignage de la foi. Ils étaient prêts à donner leur vie, à se sacrifier pour dire notre Seigneur Jésus-Christ est le vrai Dieu. Il n'y a pas d'autre religion que la religion catholique pour se sauver. Ce n'est pas possible autrement. Si vous ne suivez pas la doctrine, l'enseignement de notre Seigneur Jésus-Christ, si vous ne vivez pas selon les préceptes de notre Seigneur Jésus-Christ, si vous ne recevez pas les sacrements de l'Église, n'oublions pas les paroles de notre Seigneur, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et la première chose que font les apôtres, dès qu'ils ont, par la grâce de Dieu, convaincu ces gens qui étaient là au pied du cénacle, ils les baptisent. Ils les baptisent sur le champ. Eh bien, cela montre tout l'ensemble. On a déjà, à ce moment-là, l'Église, l'enseignement, la foi, la morale, et puis les sacrements. Tout ce pourquoi est faite la Sainte Église catholique. Et donc, nous voyons, à travers ce témoignage, et le témoignage même du sang des apôtres, des martyrs, qu'il ne s'agissait pas seulement de divulguer, de dire, voilà, il y a un homme qui s'appelait Jésus, qui a fait ceci, qui a dit cela, qui a fait un tas de miracles, et puis on pense qu'il est Dieu, et puis voilà, si vous voulez croire, bien venez, vous pouvez le baptiser, sinon on va laisser tomber. Non, vous pouvez rester dans votre religion, on va dialoguer entre nous. On va dialoguer et puis on va voir, peut-être que vous avez une part de vérité, etc. Quand ils sont arrivés dans les pays païens, vous croyez qu'ils ont fait ça, les apôtres? S'ils avaient fait ça, ils ne seraient pas morts, ils n'auraient pas été tués, ils n'auraient pas été martyrs. Non, ils étaient là et ils ont témoigné pour convaincre les âmes, pour leur dire, mais si vous voulez être sauvés, vous devez faire ça. Parce que les apôtres n'étaient pas œcuménistes. Parce que les apôtres, ils n'en avaient que faire du dialogue interreligieux. Ils n'en avaient que faire parce que le dialogue interreligieux, c'est dire aux âmes, eh bien, pensez ce que vous voulez. Moi, je témoigne de ça, je témoigne de ma foi chrétienne, toi, tu témoignes de ta foi bouddhiste ou autre, s'ils ont une foi, et voilà, on va discuter ensemble. Non, ce n'est pas ça, mes chers frères. Ce n'est pas le témoignage moderniste. Le témoignage des saints apôtres est un témoignage pour convaincre. Il n'est dit rien d'autre dans l'évangile de Saint Jean, pardon. Je vous dis toutes ces choses pour que vous croyiez aussi. Ut et vos credatis. Voilà ce que dit l'apôtre Saint Jean. Je vous dis cela pour que vous croyiez. Je ne vous dis pas cela pour que vous soyez renseignés, que vous sachiez ce que c'est la religion catholique. Non, non.
Ils annoncent aux âmes, voilà ce qu'il faut croire, ce qu'il faut faire, les sacrements qu'il faut recevoir si vous voulez être sauvés. Si vous ne voulez pas croire, si vous ne voulez pas faire ce qui est enseigné par notre Seigneur Jésus-Christ, par les apôtres, par la Sainte Église, alors, si vous ne voulez pas croire à cela et faire, c'est accomplir les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ, si vous ne voulez pas recevoir les sacrements institués par notre Seigneur Jésus-Christ, les sacrements de l'Église catholique, alors vous ne pourrez pas être sauvés. C'est ce qu'a fait l'Église en permanence à travers les siècles. Et c'est vraiment terrible aujourd'hui de voir ces gens qui sont assis sur les sièges épiscopaux, sur le siège de Saint-Pierre, sur le trône pontifical, ces gens qui déforment totalement le message même de notre Seigneur Jésus-Christ, ces gens qui n'enseignent plus la vérité aux âmes, mais qui prétendent enseigner leur propre vérité, ce qu'ils croient, et puis chacun peut croire ce qu'il veut. Eh bien, cette fête de la Pentecôte nous enseigne exactement le contraire. Alors bien sûr, mes bien chers frères, nous ne sommes pas les apôtres. Nous avons reçu le Saint-Esprit le jour de notre baptême. Nous avons reçu le Saint-Esprit en abondance le jour de notre confirmation. Pas de la même manière que les apôtres. Là encore, il faut faire attention à ces groupes charismatiques qui détournent également les âmes, qui prétendent retrouver les charismes des apôtres, c'est-à-dire parler en langue, faire des miracles, etc. Non, le Saint-Esprit, ce n'est pas d'abord cela. Le Saint-Esprit, c'est de mieux comprendre les vérités de la foi et de mieux vivre selon les vérités de la foi et enfin de mieux témoigner aux yeux du monde de ces vérités de la foi. Vivre selon ce que nous croyons, selon ce qu'il faut croire, c'est-à-dire selon notre Seigneur Jésus-Christ. Alors la leçon pour nous, même si nous ne sommes pas les apôtres, nous devons tous être les témoins, les martyrs de notre Seigneur Jésus-Christ. Les témoins, c'est-à-dire savoir professer de notre foi d'une manière ferme, pas d'une manière relativiste, en disant vous croyez ça, moi je crois ça, on est chacun dans notre maison, toi tu pries Bouddha, toi tu pries Allah, toi tu pries le grand Manitou, moi je prie Jésus, et on est tous contents. Non, mes bien chers frères, pas du tout. On doit affirmer qu'il n'y a pas d'autre foi que la foi en notre Seigneur Jésus-Christ qui puisse sauver les âmes. Il n'y en a pas d'autre. Cette foi, elle doit être ferme, elle doit être exacte, elle doit être complète, intègre. Nous ne pouvons laisser de côté les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous ne pouvons laisser de côté, comme le font certains groupes traditionnalistes, les enseignements de la Sainte Église catholique. Ceux qui, par exemple, nient quasiment l'infaillibilité pontificale pour pouvoir affirmer que François peut être pape et en même temps se tromper, de même que ses prédécesseurs, Ratzinger, Wojtyla, Montini, tous ces gens-là, eh bien, ils étaient quand même papes, mais ils se sont trompés. Eh bien, cela n'est pas l'enseignement de l'Église. C'est mettre de côté une vérité de foi. Et si vous en mettez une de côté, vous détruisez totalement l'édifice de la foi. Et cela, évidemment, est extrêmement grave. Alors, il se donne une bonne conscience, etc., en faisant des pèlerinages, en montrant de la piété, mais si derrière cette piété, il n'y a pas une foi qui est totale, qui croit humblement dans toutes les vérités enseignées par notre Seigneur, par la Sainte Église, eh bien, cela n'est pas bon.
il faut professer totalement cette foi, en parole et en action. Parce que là encore, combien de mauvais exemples. Les apôtres seront nos exemples parce que les apôtres ont vécu selon les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, si nous voulons nous aussi être apôtres, être les témoins de notre Seigneur, ce n'est pas seulement avoir une foi ferme, c'est fondamental, c'est nécessaire. Pas seulement avoir cette profession de foi ferme, mais il faut vivre selon cette foi. Il faut vivre selon les enseignements de notre Seigneur Jésus-Christ, et spécialement selon l'enseignement de la charité. Aimer Dieu par-dessus tout. Aimer Dieu en observant les commandements de Dieu. C'est ce que nous rappelle l'évangile d'aujourd'hui. Parce que nous faisons beaucoup de tort quand nous ne nous comportons pas comme des chrétiens, quand nous ne vivons pas selon les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Enfin, comme les apôtres, eh bien, nous devons être prêts à mourir pour notre Seigneur Jésus-Christ. Prêts à mourir pour éviter le péché. C'est un autre aspect d'ailleurs des martyrs. Il y a des martyrs qui sont morts en professant la foi directement. Il y en a d'autres qui sont morts simplement pour pratiquer une vertu chrétienne, que ce soit la chasteté, la virginité, ou même, par exemple, pour ne pas, c'est le cas de certains saints, donc, pour ne pas violer tel ou tel précepte de notre Seigneur. Et donc, nous-mêmes, nous devons être prêts, et chaque jour nous dire, eh bien, je suis plus prêt à mourir que de commettre un péché mortel. Voilà également l'enseignement et les grâces qui nous sont données de manière particulière en cette fête de la Pentecôte. Donc voilà, il y a une chose, soyez les témoins. Et n'oubliez pas que témoin, c'est martyr en grec. Soyez les martyrs de notre Seigneur Jésus-Christ. Ça vous invitera à penser à cette notion de sacrifice. Dans la vie chrétienne, pour témoigner de notre foi, pour vivre de notre foi, il faut se sacrifier. Il faut sacrifier parfois notre vie. Il faut sacrifier peut-être vis-à-vis de certaines personnes notre réputation, etc., etc. Mais oui. Mais c'est ce que Jésus attend de nous et il nous donnera des grâces en proportion du témoignage qu'on aura fait de lui dans nos paroles, dans nos actions, dans toute notre vie. Soyez donc les témoins de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.